J'aimerais vous inviter quelque part. Faites vos valises et avancez avec nous dans la ville la plus visitée au monde. Paris, la ville de l'amour, la ville des lumières aveuglantes, peu importe comment vous voulez l'appeler. Notre objectif est de découvrir le plus grand nombre possible de secrets possibles concernant le célèbre musée du Louvre. Êtes-vous prêt à relever le défi? Prenez votre carnet de voyage et allons-y. Le Louvre est très impressionnant quand vous le visitez pour la première fois. L'architecture traditionnelle de la Renaissance française est mélangée à des éléments plus modernes, comme la pyramide du Louvre. C'est notre première étape aujourd'hui. Pour entrer dans le musée, il faut passer par l'immense pyramide de verre qui se trouve dans la cour du Louvre. Si vous vous demandez d'où vient cette pyramide, arrêtons-nous quelques minutes pour en savoir plus. La pyramide du Louvre n'est pas là depuis le début. En effet, le bâtiment principal du Louvre, le Palais du Louvre, date de 1190. Mais avant de ressembler à ce que vous voyez aujourd'hui, cet endroit était un château. Plein de douves, de donjons, mais pas de dragons, puisqu'ils ne sont pas réels, malheureusement. Bref, le palais a été commandé par le roi de France Philippe II. D'ailleurs, une partie du Louvre médiéval est toujours visible dans le sous-sol du musée. Historiquement, le Louvre n'est devenu un musée que très récemment. En 1793, après la Révolution française, la nation a décidé que ce bâtiment servirait à exposer la précieuse collection d'art de la France. Ce n'est que dans les années 1980 que l'idée de la pyramide de verre est apparue. Le président François Mitterrand avait alors lancé un grand projet de rénovation du Louvre. Le projet, baptisé Grand Louvre, prévoyait la construction d'une nouvelle entrée pour les visiteurs. Dans les années 80, le musée accueillait déjà des millions de visiteurs par an et l'entrée était souvent bondée. C'est alors qu'intervient l'architecte étranger Yeo Ming-pei. Mitterrand a engagé Pei pour construire une entrée qui relierait les 3 pavillons du musée. Et si vous me demandez mon avis, je dirais qu'il a fait du bon travail. Elle est composée de 200 tonnes de verre et de fer. Sans compter que ce verre a été spécialement conçu pour être totalement transparent, sans aucune teinte verte ou bleue. Pei voulait que les visiteurs aient une vue claire des principaux bâtiments sans être gênés par le verre. Il a fallu 2 ans pour obtenir la couleur de verre qu'il voulait. Il a également fallu un certain temps avant que Pei ne décide de construire une pyramide. Il a commencé par dessiner un cube et même un hémisphère. Mais comme le bâtiment original n'avait pas de courbe, cela aurait rendu la pièce de la cour trop hors contexte. Il a donc décidé de construire une pyramide, inspirée de celles en Égypte. Après tout, le Louvre possédait une immense collection d'objets égyptiens anciens, donc c'était plutôt logique, non? Enfin, ce n'est qu'une simple supposition. Le fait est que les Français sont assez critiques, et lorsque la pyramide du Louvre a été achevée en 1988, elle s'est retrouvée au cœur d'un débat très animé. Une partie de l'opinion publique étant troublée par la modernité de la construction. Aujourd'hui, les gens prennent toutes sortes de selfies bizarres avec la pyramide. Mais à l'époque, les habitants du quartier déclaraient que l'architecture moderne n'avait rien à voir avec le style Renaissance du Louvre, ni même avec l'histoire du bâtiment. Certains disaient même que la pyramide n'était pas assez française. Oups. En faisant la queue pour entrer au Louvre, on ne peut s'empêcher de se demander comment les gens font pour nettoyer cette immense pyramide de verre. Il s'agit en effet de pentes en verre, ce qui ne semble certainement pas être une mince affaire. Au début, l'administration du musée engageait des alpinistes pour l'escalader et la nettoyer. Et d'ailleurs, cela arrive encore parfois de nos jours, lorsque le robot construit pour ça n'arrive pas à nettoyer toutes les taches sales sur le verre. Je ne plaisante pas, la pyramide du Louvre est nettoyée par un robot. Vous savez ce qu'on dit. Le futur, c'est maintenant. Une fois que vous aurez descendu l'escalator, vous remarquerez que cette impressionnante pyramide que vous preniez en photo à l'étage a une face inversée en bas. Elle sert de puits de lumière au carrousel du Louvre, galerie marchande souterraine et hall d'entrée du musée. Et, regardez, il y a même un Apple Store. Au musée, vous aurez le choix entre 3 ailes, Richelieu, Sully et Denon. Je vous propose de commencer par Denon. Vous comprendrez pourquoi dans un instant. Saviez-vous que le Louvre expose environ 3,5 000 œuvres d'art? D'ailleurs, il est pratiquement impossible de tout visiter en une journée. Si vous êtes un amateur d'art, vous devrez forcément revenir. On dit que, pour y voir toutes les œuvres d'art, en consacrant environ 30 secondes à chacune d'entre elles, il faudrait visiter le Louvre plus de 100 fois.
Et c'est sans compter les pauses toilettes et déjeuner. Vous voyez le tableau, n'est-ce pas? Le musée est immense. Ainsi, il faut marcher environ 10 minutes pour aller de l'entrée du hall au tableau le plus célèbre du Louvre. La Joconde. Mais comme vous êtes arrivé tôt, vous avez réussi à prendre de bonnes photos de ce chef-d'œuvre de Léonard de Vinci, fait peu connu. La Joconde a été volée. Le tableau a été volé pendant la nuit par un homme appelé Vincenzo Perugia. Il était employé du musée et les enquêteurs pensent qu'il a dormi à l'intérieur du Louvre pour réaliser ce que l'on appelle le plus grand vol de tableaux du XXe siècle. Apparemment, le lendemain matin, Vincenzo est simplement sorti du musée avec la Joconde cachée parmi ses affaires. La Joconde a disparu pendant près de 2 ans, jusqu'à ce qu'elle soit retrouvée en Italie. Qui sait, peut-être a-t-elle apprécié le voyage de retour dans son pays d'origine. Si vous êtes féru d'histoire de l'art, vous savez peut-être que la Joconde fait l'objet de nombreuses théories. Le tableau est entouré de mystères, c'est un fait. D'aucuns estiment que la Joconde pourrait être un autoportrait de Léonard de Vinci lui-même. Des historiens ont comparé le visage de Vinci et celui de la Joconde. Et devinez quoi? Ils semblent se ressembler de manière frappante. Par ailleurs, une étude réalisée en 2010 par le Comité italien pour le patrimoine culturel a révélé qu'une collection de symboles était cachée dans le tableau. Ceux-ci ne sont visibles qu'à l'aide de lentilles grossissantes hautement technologiques. Mais ils ont montré que Léonard avait inscrit un LV à l'intérieur de l'œil droit de Mona Lisa. Les experts pensent qu'il s'agit de la signature de Vinci. Mais les autres symboles, un CE dans l'œil gauche et un 72 dans l'arche du pont de l'arrière-plan, restent un mystère. Mais assez parlé de la Joconde. Rendons plutôt maintenant dans l'aile Sully du musée. Sur le chemin, on voit des gens assis devant des tableaux avec un carnet de dessin ou même une toile. Est-ce autorisé? Oui! C'est une caractéristique très intéressante du musée du Louvre. Le musée abrite une école d'art appelée École du Louvre. Et les étudiants de cette école, ainsi que d'autres institutions parisiennes, peuvent obtenir des autorisations pour s'asseoir devant les tableaux et les copier. Les jeunes artistes prometteurs peuvent ainsi apprendre directement à la source. Ils copient des œuvres de Renoir, Monet ou Poussin, en essayant de comprendre les techniques utilisées par ces peintres. Est-ce que je peux m'inscrire, s'il vous plaît? Pour terminer votre parcours, vous visitez maintenant les anciennes douves dont nous avons parlé plus tôt dans la vidéo. Vous savez, celles qui faisaient partie du Louvre originel lorsqu'il était encore un château. Grâce aux fouilles archéologiques qui ont eu lieu dans les années 1980, cette partie a été mise au jour et est ouverte à la visite depuis 2016. Vous pouvez même voir un modèle miniature du château d'origine. Et si vous avez visité d'autres monuments de Paris, vous remarquerez qu'il est assez similaire à la Conciergerie. Je me demande s'ils ont déjà pensé à produire du fromage ici. Cela semble être l'endroit idéal. J'espère que vous avez aimé découvrir quelques secrets du musée le plus célèbre du monde. À la prochaine fois.